aussi n'a salué panel là, aussi n'a profité pour nous saluer tous les fidèles amis au terme. Alors, pour commencer, nous allons lire Acte 8. Merci Seigneur pour grâce, pour miséricorde. Merci pour soirée où nous passons en bien et matin même nous sommes là. Donc ce n'est pas facile pour nous communiquer avec eux. Mais dans la miséricorde, nous avons demandé au Saint-Esprit, tant que Seigneur, que cet esprit va utiliser. Et aidez-nous, Seigneur, tout ça nous va dire, Seigneur, il va connoter avec parole. Seigneur, nous avons une capacité qui est énorme, Seigneur, pour nous transmettre le message. Tandis que Seigneur, je viens à prolonger. Nous Seigneur, pour bénir chacun de nous, bénir les fidèles amis auditeurs. Nous voulons recevoir dans Jésus. Amen. La bêtise de son sel qui est intitulé Jésus, l'encre de l'âme, et verset à mémoriser trouvé dans Hébreux 6, les versets 19 à 20, qui dit nous, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jeudi, leçon intitulée Jésus, l'encre de l'âme. Paul culmine son avertissement contre l'apostasie et encourage ses lecteurs à embrasser l'amour et la foi avec une assurance belle et grandissante en Christ. Première question basée sur Hébreux 6, les versets 17 à 20. Le problème, c'est question ça, c'est pour vous. Comment Dieu nous a-t-il garanti ses promesses dans ces versets? Oui, dans ces versets, si vous regardez dans le verset 17, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité et de sa résolution, intervient par un serment. Nous campons là. Parce que nous, serment, c'est pas bagaille n'importe qui a fait. Mais bon Dieu qui met le ciel là, qui met terre, qui met toute bagaille, bon Dieu peut sermenter. Parce que le bon Dieu sermenté, il tient bien serment là le fait. Et c'est même genre, Jésus, quelque part, il sermenté, il dit en vérité, tout temps ciel là, avec terre à passer, même yota ou bien très direct, parce que tient dans la loi. Et parce que souvent, mon frère, au quotidien, qui pose des questions, est-ce que le ciel l'a passé? Oui, il y a des changements, mais ciel l'a toujours existé, et ça fait la loi toujours existé. Vous voyez? Et ça fait, dans toute promesse, bon Dieu sermenté qu'il a quelques promesses. Et nous connaissons, première alliance qui est faite là, qu'est-ce qui est violé? L'homme. Deuxièmement, qu'est-ce qui est violé? L'homme. Et nouvelle alliance, qui est-ce qui viole toujours? L'homme. Justement, maintenant, ouais, bon Dieu fait un serment. Est-ce qu'il était nécessaire pour le faire serment ça? Parce qu'il n'est pas jamais violé là. Voilà, il n'est pas nécessaire, mais c'est pour montrer véracité, ça va faire. Ça dit la faire. Il s'est monté pour montrer la quelle promesse. Ça veut dire l'homme peut comprendre, ça va Dieu t'a fait. Exactement. Et ça fait, souvent, quand il y a Marie, quand il dit comme ça, ah, ça serait exemple pour nous. Bon Dieu s'est monté, m'a s'est monté tout. Non. Ce n'est pas nécessaire pour l'homme sermenté. Souvent, l'homme sermenté, l'homme a une moitié dans sa vie. Justement, là, du coup, frère, une bonne question pour vous. Okay. Est-ce que nous-mêmes, je veux dire en tant que chrétiens, nous sommes capables de sermenter? Est-ce que nous avons le droit à sermenter ou est-ce que c'est un péché? Normalement, si nous sermenter, c'est un péché. Parce que la Bible dit que nous ne doit pas sermenter. Nous ne doit pas sermenter ni sous terre. Et on nous dit ça, c'est dans la Bible, parce que c'est à la lumière de la Bible que nous parlons. C'est dans Jacques chapitre 5, verset 12, il dit avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. C'est que, en tant que chrétien, nous gagnons pour nous dire oui, nous gagnons pour nous dire non. Mais nous ne pas gagner pour nous sermenter sous ciel là, comme nous avons dit, tourner ici, tourner ici, l'autre bord, aller l'oreille ici. Ça, c'est pas nous. Nous n'avons pas de droit sur sa capacité dans la nature, c'est pour Dieu qui met dans la nature. Nous gagnons pour nous dire, tel bagage frère, tel bagage me dit non. Vous dites tel bagage me dit oui. Ça veut dire que frère Ellis, je parlais là, on montait mon ça, on allait malédiction sur nous. Mais elle va pas dire non, la Bible, c'est dans Jacques chapitre 5, verset 12 là, il est bien dit, si nous pas agir comme ça, c'est que nous sommes tombés sous jugement. C'est que quand on agit dans l'autre manière, au cas de faire l'oreille, c'est l'autre bon,
ou qu'un jugement pour dire tomber sous parce qu'on Mais, pas de mais ça, c'est pour le monde qui parle créole, pour le monde qui parle français. Ça, on dit, les observateurs, le monde qui parle français. Eh bien, le monde qui parle français, c'est pareil. Et c'est seulement une langue qui change. Si on ne parle anglais, que le n'importe quelle langue. Parce que nous calculons et on va nous besoin du bien. Nous avons toutes ces marques l'homme, toutes les même pour les présidents aux États-Unis, en anglais. Je dis à la plus grosse puissance qui est dans le monde, je dis. Même pour les présidents aux États-Unis, qui va aller là, on dit que ça pour faire la sermenté, sur pour faire bagage. Mais tout ça, ça va faire dire pour le dire là, il ne pas respecter, non? Vous voyez, on fait le serment de la Constitution, mais des fois, regardez où est même sous Constitution, il commence à bafouer. Depuis le début, le cadre, le peuple a manifesté, quelques personnes dans le Sénat, quelques congrès, tout le monde a dit non, il y a des bagages qui ne sont pas respectés. Parce que sous ça, nous ne pas gagner l'homme, nous jamais sermenté sous lui, nous jamais bien. Vous comprenez? Et c'est bon, tellement qu'on ne pas bien rien. Et qui ça serment il va vous dire? Un serment, c'est un bagage extraordinaire qui dans la vie de l'homme, mais l'homme pas tenir compte de ça. Serment, c'est un bagage qui permet de prendre un gros engagement. Au gros engagement. Et ça fait que je dis à des gens, quand des petits gens font des bagages à la maison, et songer longtemps, on dit non, vite faire serment, venez. Pour nous sermenter, vous décidez de prendre ça. Ils font quoi? Nous, maintenant que nous sommes pas pour nous apprendre un petit monde pour sermenter. Mais nous devons nous apprendre un petit monde pour connaître, pour dire oui, papa, c'est moi-même, non. C'est pas maman. Moi-même, la maison, je dis comme ça. Quelle que soit la conséquence qui arrive, ou bien pour dire oui, ou bien pour dire non. Ce n'est pas dire qu'on dit oui, ça va avoir des conséquences, ce n'est pas dire qu'on dit non, ça va avoir des conséquences. Mais quelle que soit la conséquence qui a gagné, ou bien pour dire oui, c'est vous-même, ou bien pour dire non, c'est pas vous-même. Et c'est ça la Bible m'a dit pour nous dire, nous pas pour nous prendre ni petit monde ni grand monde. Je dis à nous qu'il y a des monde tout, même dans notre église, il y a des monde qui mal pensé quoi bagaille, cap dit monde comme ça, bon de toute façon qu'on va qui passer, donc tiasquer pour nous dire la vérité pour mettre le mot sur la Bible. On va dire ça non. La Bible pas aucun côté dans la Bible pas demander ça pour faire monde mettre le mot sur la Bible pour venir seulement. Sous faire ça même quand il coupe passer les adventistes ou non ou tomber non. Faut pas doit faire monde seulement sur moi. Excusez-moi, et souvent quand ça il répété. Pendant on dit là, il répété. En mettre prise quand il y a des petits bails qui passent. On a vu la Bible. Allez à l'intérieur de l'église. Soit pour justifier bagala mon dans la Bible pour mon prendre la Bible. Pas quoi l'idée c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous voulons mon mourir ou bien nous mon sauver? Parce que aussitôt que il y a des bagages qui grave mon dans commettre, mon n'a mourir. Oui, là mon n'a perdu pas vrai. Mais sans ça, c'est pas tomber sur mon. Ou quand dit mon n'a pas menti etc. Mais bon l'autre manière de gérer ça. Et bien avant mon n'a avoir une bonne conscience. Et puis, on a regretté. Et regretter la vérité sortie en grand jour. Là, on a regretté, les a regretté là, il dit quoi, il est coupable, il fait vraiment, etc. Mais, des fois, on manque de patience, nous-mêmes, nous connaissons un monde dans ce monde. Et nous, c'est même, les balais à l'homme. Parce que, bon Dieu, oui, bon Dieu, il a toute puissance, tout pouvoir, les sémanter. Non, nous, à Daniel, sémanter. Safira, sémanter. Mais sémanter, il dit oui. Écoutez, apportez pas à Ananias pour le sermenter, pour la Bible, pour le sermenter. Est-ce qu'on croit que pour dire théâtre pour ça, c'est pour ça? Il dit oui. C'est oui à le dire actuel. Justement. Justement. Ananias et Safira, ils ont péché. Ils ont sermenté, ils ont péché, ils ont mouru. Dans le son mardi, nous disons que il y a un péché que nous avons fait, côté pas de pardon. Est-ce que si nous sermenté, il n'y a pas de tout sermenté justement, est-ce que péché ça, mon Dieu, pas pardonner? Mais c'est là nous arrivons à la question. Il y a des gens qui font bagarre là, comme les besoins couvrir ça le fait, et beaucoup de monde qui dit c'est pas les faits. Et dans certains moments, comme je présente la Bible devant nous, il dit bon, là, c'est maté, en faveur pour dire oui, il va faire ça. Et puis tout le monde dit bon, devant c'est maté sous la Bible. Et il va faire. Il nous justifie, il dit bon, il va faire. Et puis c'est pour y faire. Et puis mon allé, mais mon allé avec un fardeau sur lui. Mon allé avec un fardeau sur lui. Et péché ça, c'est le même péché. Apôtre Paul même dit, apôtre Pierre dit avec Ananias, son bagage, il faut nous tenir compte de ça. Lorsque Ananias dit ça, il va mourir tout de suite. Il va mourir, non, lorsqu'il dit apôtre Pierre, et pour ça terre. C'est lorsqu'apôtre Pierre dit comme ça, Ananias. Et pas vraiment parler là, non, mais connaît cet esprit, connaît ça. C'est la présence de cet esprit qui a apporté Pierre dit,
il y a qui devant Ananias là. Et Ananias répétait oui, c'est pour ça. Et Ananias mourit. Parce que si Ananias réfléchit lorsqu'il a apporté Pierre, dit cet esprit présent. Et il dit, ah, il faut erreur. C'est un petit temps, oui. Mais non, mais écoutez, lorsqu'il a apporté Pierre, dit, ah, cet esprit présent. Ananias répond, oui, c'est pour ça que tu es avant. Parce que c'est là qui est le problème Ananias là. Mais est-ce qu'elle va être péché contre cet esprit? Il dit qu'elle a péché. Une fois, Ananias dit, tu as été pour ça le péché. Mais lorsqu'il a apporté Pierre, dit, cet esprit présent, c'est une grande possibilité pour lui dire, ah non, ils font erreur, tu as un petit l'argent que tu as. Même que s'il dit ça, il va mourir pour ça. Et à ce moment-là, il est prêt pour le confesser devant l'apôtre là, et puis la changer de position. Mais communiquer de position. Ouais, ça fait arriver, apôtre Paul Pierre dit le même bagage, apôtre Pierre dit. Au son j'étais à qui va c'est pour ça là, il dit oui. Il dit pourquoi pour ça cet esprit là, il dit oui, et pour ça. Il est tombé. Parce qu'il fait répéter des fois. Répétition des fois, que première fois, c'est apôtre Pierre, il dit ça, mais deuxième fois, apôtre Pierre dit cet esprit présent. Et pas vraiment, ils avaient toujours connu cet esprit là. Et il répétait oui, et quand il dit oui, attendez, parce qu'il est tombé en présence de cet esprit. Et qu'il y a beaucoup de monde qui a posé pour dire non, apôtre Pierre tué, il n'est pas apôtre Pierre qui tué, mais c'est puissance cet esprit, il m'a dit contre cet esprit qui tué. Et c'est ça, nous devons comprendre. Je veux dire, il faut qu'au moins nous comprendre l'essence même du serment. C'est le oui et le non. Exactement. Et c'est pour ça que je me pose deux questions sérieuses. Oui. Pour nous comprendre qui est important son serment. Non, et frère Bien-Marie, souvent, nous-mêmes les parents, nous utilisons serment avec la Bible. Des fois, on va passer la caillou, soit on gros somme d'argent qui perdu, il a remis pour ça, pour qu'on peut le faire. Mais tout le monde la caillou, fait mon numéro sur la Bible, pour s'aimanter. Ça, c'est un gros danger. Moi, je ne peux pas croyer personne. Parce que, ouais, ça, soit touché point ça, il y a une instance soit touché. Finalement, on va en affaire avec mon Dieu. Parce que la Bible, même c'est la parole de Dieu, on ne peut pas utiliser les gens qu'on veut. Non. Non, ça y est, tout le monde doit éviter ça. On sait pas ça me décabaille. Si on chrétien, on déconne faire ça, on bien doit demander pardon. Parce que son fait n'est pas bon. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Oui. Maintenant que nous filmons qui est important son serment gagné. Pour qui ça, le fait que bon Dieu fait un serment à nous-mêmes, race humaine, ça veut pas nous assurance que bon Dieu a fait exactement ça à le faire. Ça le promet nous. Eh bien, l'homme comme ça, nous avons pris Gédéon, et lorsque l'Éternel a appelé Gédéon, et nous, Gédéon, on dit l'Éternel, il faut que l'Éternel fasse beaucoup de signes pour d'accord. Et nous songeons que ce n'est pas seulement Gédéon qui s'est arrivé, il plaisir l'autre monde. Mais il faut qu'on sache Gédéon est faible en lui-même. En lui-même, Gédéon ne manque pas, et même Dieu, nous, Gédéon manque de confiance en soi. Vous voyez? Est-ce que manque de confiance, ça, l'idée en quelque sorte justifiable? Parce que l'idée dans le petit début, c'est difficile dans le peuple là. Gédéon était peur aussi. Mais qu'est-ce qui a appelé Gédéon? Affronter aussi l'Éternel qui a appelé. C'est l'Éternel. L'Éternel a appelé Gédéon, il dit c'est moi-même. Et c'est parce que l'Éternel a dit vous, moi, Gédéon. Oui, et Gédéon c'est moi-même. Et l'Éternel dit Gédéon c'est moi. Et Gédéon, malgré lui, en présence de Dieu, il dit pour le connaître, c'est bon Dieu qui l'appelle. Comme on dit d'accord, fait tel bagage. C'est la persistance. C'est la persistance de l'homme comme ça. Nous, il y a des prophètes qui l'Éternel a appelé, ils disent pas capable. Par exemple, Jérémie, ça t'arrive Jérémie. Moïse, tu à l'école. C'est que ça arrive nous à plusieurs reprises, nous jouons ça dans la Bible. Mais l'homme comme ça, l'homme quelquefois, il est capable, il dit pas capable, des fois il n'est pas capable, il dit capable. L'homme comme ça, parce que l'homme même il des choses invisibles. Oui, des bagages tangibles, il a besoin des bagages qui font comme ça. Et alors que l'Éternel, ça l'Éternel a fait, ou pas qu'à les mêmes jours. Libre, c'est vous-même qui vous d'accord, qui connaissez d'abord, après savoir pour être oui, frère, mais malheureusement, il y a des gens qui veulent mettre l'Éternel avant, ils comprennent ça l'Éternel. Frère, il est dans Somme 89, bon Dieu dit appelez nous à la fidélité. Oui. Parce que quand nous sommes fidèles, même Jean David raconte dans Somme 89, des bagages nous vont poser pour nous pour la veille. Parce que si nous sommes fidèles envers Dieu, est-ce que nous devons s'inventer pour ça? Non. Oui, nous sommes fidèles envers Dieu, nous cherchons la présence de Dieu, nous cherchons à faire volonté. Au contraire, nous n'avons pas besoin d'un grand serment pour prouver ça. Parce que nous sommes tellement faibles là. À tout moment, nous pouvons changer les paroles. Pour ça, nous sommes obligés de s'inventer. Bon Dieu, quand s'inventer, c'est qu'il y a des paroles. Et même si dans la première alliance là,
l'homme dit oui à observer ça, l'homme fait. L'homme ne va pas rien. Mais au contraire, nous, David, il appelle la fidélité, à nous kembe, à nous faire il faut pour nous fidèles. Et avec ça, nous sommes capables juste devant Dieu. Dieu nous a donné ses promesses comme une garantie de plusieurs façons. Tout d'abord, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Selon l'Écriture, les serments de Dieu à Abraham et David sont la base ultime de confiance en la grâce permanente de Dieu pour Israël. Quand Moïse cherchait à obtenir le pardon de Dieu pour Israël après l'apostasie avec le veau d'or, il fit référence au serment de Dieu à Abraham, dans Exode 32, les versets 11 à 14, pour ceux qui veulent aller voir. La force implicite de son plaidoyer était que le serment de Dieu était irrévocable. De même, lorsque le psalmiste intercédait devant Dieu pour Israël, il fait référence au serment de Dieu à David. Dieu avait dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Selon le Nouveau Testament, les deux serments furent accomplis en Jésus, la semence d'Abraham, qui est montée au ciel et assis sur le trône de David. Deuxièmement, Dieu nous garantit ses promesses en faisant asseoir Jésus à sa droite. L'ascension de Jésus est un accomplissement de la promesse faite aux croyants, parce que Jésus est monté en tant que précurseur pour nous. Ainsi, l'ascension nous révèle la certitude du salut de Dieu pour nous, en sachant que Dieu a conduit Jésus à la gloire par la souffrance de la mort pour nous tous, afin qu'il puisse amener beaucoup de fils à la gloire. La présence de Jésus devant le Père est l'encre de l'âme. Tel était le titre de notre leçon d'aujourd'hui, attaché au trône de Dieu. L'honneur du règne de Dieu fut réalisé dans l'accomplissement de sa promesse à nous par Jésus. De quelle autre assurance avons-nous donc besoin si ce n'est de celle-là? La leçon d'aujourd'hui est intitulée « Jésus, l'encre de l'âme » et le verset à mémoriser se trouve dans Hébreux 6, les versets 19 à 20, qui nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Nous allons prier avec Frère Aïmi. Notre Père Céleste, nous te disons merci. C'est avec nous qu'elle remplit de joie et de reconnaissance, maintenant nous te présentons. Nous allons passer un moment ensemble avec vous dans l'étude de ta parole. Nous demandons à tous à nous journée. Aidez-nous à passer une bonne journée sous ta divine protection. Bénis chaque petit tout, quel que soit la loi qui nous trouve à travers le monde, et qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Agréable journée dans le Seigneur et rendez-vous demain si Dieu le veut pour la suite et fin de cette leçon.